Salut Mario. Bonjour. Il y a 2 semaines ou à peu près, on faisait les courbes de prévision. On devait théoriquement samedi atteindre le pic de la pandémie au Québec. Mais ce qu'on a prévu il y a 2 semaines, là, je pense qu'il faut oublier ça. Hein? On peut tout mettre ça aux poubelles. Oui, carrément. Tout mettre ça aux poubelles parce que, en fait, c'est que la crise se développe pas du tout comme l'avait été anticipé. Remarque que je pense, moi, personnellement, j'y croyais plus ou moins à la validité là, de faire des courbes comme ça. On le sait pas. Même eux autres, Mario, on ne sait pas ce qui va arriver. Et en fait, ce qui tient la route dans leurs courbes de l'époque, c'est le nombre d'hospitalisations, soins intensifs, etc. Parce que, on a préparé, dans le fond, c'est comme si on a préparé ce front-là. Là. Les soins intensifs, les hôpitaux, c'est le front qu'on a préparé. Puis le virus nous a attaqué dans le dos, là, nous a attaqué par en arrière parce qu'on a vraiment moins bien préparé les CHSLD, le personnel des CHSLD, l'équipement de protection du personnel dans les CHSLD, les procédures pour empêcher la maladie de rentrer dans ces résidences. Peut-être que c'était ingérable aussi. Peut-être qu'on a au Québec développé un modèle de résidence pour aînés trop grosse, avec trop de roulement de personnel. Peut-être que c'était une vulnérabilité inhérente à la façon dont on héberge nos aînés. Il faudra comparer avec ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a vraiment des pays ou des endroits, ou dans le Canada, d'autres provinces, où partout dans le monde, là, les personnes âgées sont les plus frappées. Partout dans le monde, on a des problèmes avec des résidences pour aînés. Mais les chiffres du Québec sont ahurissants. Je veux dire, on est vraiment parti avec des nombres de décès là, qui sont très supérieurs. En fait, on est dans le club des pays où il y a vraiment beaucoup de décès. On se retrouve là-dedans. Alors qu'il y a 2 semaines, on nous disait, pour le nombre de décès, on espérait se comparer à l'Allemagne. On espérait Portugal. on espérait se comparer avec les endroits dans le monde où il y a le moins de décès. Alors ça, oubliez ça. On n'est plus là du tout. Le Québec fera partie de ceux où il y aura eu beaucoup de décès. Comment on va rattraper ça? On ne le sait toujours pas. Moi, c'est un peu ce qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'au niveau des CHSLD, on est dépassé par la situation. Les CHSLD où la maladie est entrée, on gère ça comme on gère ça. On a renvoyé du renfort au moins. Au niveau personnel, on a renvoyé du renfort, mais... On peut juste essayer de limiter les dégâts. Exactement, mais on constate quand même les décès. Et dans le cas des résidences où la maladie n'était pas entrée, où on disait qu'il faut à tout prix l'éviter, ça aussi, ça semble difficile parce qu'on a vu encore en fin de semaine, on a vu ce nouveau cas sur la Rive-Sud, on en a vu un autre à Montréal, on voit de nouvelles résidences où il n'y avait pas de cas. Et tout à coup, ça explose. Et c'est ça, il y a quand même une espèce de pattern là, j'espère que nos autorités de santé ont noté, c'est-à-dire que ça se passe super vite. Là. Ouais. On se rend compte qu'il y a un cas ou 2 dans un CHSLD. Le lendemain, c'est 3-4. Là, on se dit, OK, on va faire des tests plus larges. On se met à tester largement. Puis 2 jours après, on se rend compte que la majorité des résidents sont affectés. Donc, on passe d'un centre où il n'y avait presque rien à un centre là, où c'est l'épidémie est entrée complètement. Et là, du jour au lendemain, il arrive quoi? On se rend compte que les membres du personnel aussi sont touchés, sont malades. On n'a plus de bras, là. À un certain moment, là, celui de Longueuil, là, c'était rendu le concierge qui faisait la nourriture. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en l'espace de 4-5 jours, tu passes d'un centre où tout a l'air correct à un centre où tout le monde est malade, il te manque plus que la moitié du personnel, tu n'es plus capable de donner les soins, à un centre qui est dans une crise énorme. Là. Et ça se passe assez vite. Là, donc, je pense que là-dessus, les autorités de santé, puis là, dans le cas de Longueuil, on sent que le CIUS a agi plus vite que dans l'ouest de Montréal, mais qu'on a constaté la gravité de la situation, puis on est intervenu rapidement. Mais ça reste le côté sombre, Puis il faudrait pas... Il ne faudrait pas faire un lien entre le nombre de décès et dire les mesures de distanciation puis toute la fermeture de l'économie, ça n'a rien donné. C'est pas vrai, là. Ça a donné quelque chose. Ça aurait été encore pire. Ça aurait été encore pire. Mais je veux dire, on ne peut pas... Ça a empêché une partie du problème, mais l'autre partie du problème, l'entrée de la maladie dans nos résidences pour aînés, ça, c'est un... On l'a échappé. On l'a échappé, c'est un gros échec et le prix va être élevé. Un prix élevé en termes de vies humaines, parce que là, ça nous amène des choses qu'on couvrait ici, des fois qu'on montrait sur notre écran géant ici, qui se passaient, je me souviens d'en avoir présenté en Espagne ou ailleurs, ou en Italie, où on ne savait plus quoi faire avec les corps, les camions réfrigérés pour entreposer temporairement les dépouilles des personnes décédées.
on est rendu là-dedans. C'est maintenant chez nous que ça se passe parce que le nombre de décès est absolument ingérable. Les résidences funéraires n'ont pas l'espace réfrigéré pour ça. Donc, on est rendu là, nous-mêmes, les horreurs qu'on a pu voir ailleurs, que la pandémie, que le coronavirus a causé ailleurs, mais c'est rendu chez nous. Malheureusement, oui. Pendant ce temps-là, à Ottawa, nos élus doivent siéger, je pense, à partir d'aujourd'hui, mais de quelle façon, c'est pas clair. Et là, ils s'obstinent. C'est un taponnage qui est assez désagréable quand on compte les décès de l'autre côté, là, de se dire, voyons, qu'ils sont pas capables de... Puis, hier, M. Trudeau a qualifié la position des conservateurs d'irresponsable. Hey, lâchez les gros mots. Ils ne sont pas si loin que ça les uns des autres. La question, c'est ils s'entendent à peu près pour 3 séances par semaine. Ils s'entendent que ça ne pourra pas être des séances régulières. On ne peut pas mettre les 300 députés dans le salon où on voit M. Trudeau présentement. Donc, ils s'entendent sur l'essentiel. Les conservateurs voudraient 3 séances en personne. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les séances virtuelles, c'est pas prêt technologiquement, ils ne sont pas capables de les faire. Les autres partis disent, nous, on veut des séances virtuelles. Mais là, je veux dire, y a-tu un boss, y a-tu un président de la Chambre des communes qui peut se prononcer publiquement puis nous le dire à nous, le public, c'est faisable ou pas faisable? Si c'est faisable, on peut le mettre comme option. Si les conservateurs ont raison, puis ils disent que ça prendrait 4 semaines pour faire les séances virtuelles, bien, si c'est ça, arrêtez de parler de quelque chose qui n'est pas faisable. On niaise tout le peuple. Je suis un peu choqué de ce qu'on a entendu dans les derniers jours. Puis après ça, bien, que 3 séances, est-ce qu'il en faut 2 en personne, 1 virtuelle, 1 en personne, 2 virtuelles? Les conservateurs disent 3 en personne parce que les virtuels ne sont pas fonctionnels. Mais dans tous les scénarios, là où M. Scheer a raison, c'est que le Parlement doit fonctionner. Ça, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Les parlements étaient ouverts en temps de guerre, bien souvent. Le Parlement doit fonctionner et je comprenais qu'on libère le gouvernement des travaux parlementaires pour ces quelques semaines, et on va s'en souvenir quand même, au début de la crise, là, on annonçait des décisions majeures à tous les jours, un nouveau programme, fermeture de ci, fermeture de ça, fermeture de la frontière avec les États-Unis. Mais là, on n'est plus là-dedans. Là, ces gestes-là sont posés. Puis on est à l'étape de revenir. Puis dans le cas du gouvernement fédéral, quand l'opposition dit on veut surveiller les dépenses, bien, ça me paraît... Qu'il y ait un contrôle parlementaire sur les dépenses, ça me paraît approprié. On est en situation de crise. Le gouvernement a annoncé des programmes qui venaient en aide là, aux plus mal pris, qui venaient en sauvetage aux plus mal pris. Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un contrôle parlementaire sur ces dépenses-là. Je veux dire, on peut pas... Des fois, on a l'impression qu'on fait des annonces à Ottawa, puis on se demande s'il y a encore quelqu'un qui la calculatrice qui garde le total, là, ne serait-ce que par curiosité. On s'en va vers un déficit stratosphérique. Donc, le travail parlementaire, il est essentiel, il est important. Alors, ils doivent trouver une façon de le faire. C'est juste plate, mais tu sais qu'au cœur du problème, là, M. Trudeau et M. Scheer, quand les 2 chefs, puis j'ai vécu les 2, moi, des chefs qui se respectent, puis des chefs qui se respectent pas. Quand les 2 boss se respectent pas, puis là, je parle pas d'avoir des divergences de vues, là. C'est devenu personnel. C'est ça, exactement. C'est le non-respect de la personne. C'est que tu considères que c'est ça se dit même pas à la TV, ce que tu considères que l'autre en face y est, là. Pas juste que tu as une divergence de vue, là, tu respectes pas... Et ça, il n'y a pas ce respect-là de M. Trudeau et M. Scheer. M. Scheer, il n'a pas le total contrôle de son parti, parce que lui, c'est un chef sortant. Ils l'ont mis dehors, puis ils attendent d'en trouver un nouveau pour qu'il s'en aille. Fait que tout ça ensemble fait que tu peux pas avoir les chefs qui se parlent, qui règlent un deal, puis qui l'imposent à leur parti. On n'est pas dans ce genre de conditions-là. Fait que ça donne toujours du petit chignage. Là, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose à régler au Parlement fédéral, tu as eu du chignage qui donne une impression au public. Voyons, ils voient-tu la gravité de ce qui arrive dans la société, eux autres? Il faut que la démocratie suive son cours. Oui, mais il faut que le Parlement siège. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là, le comment, il me semble qu'il devrait être capable d'arranger ça. Mario, on te retrouve à 10h.